Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sont de mercredi invité le témoignage de Jean-Baptiste. Le reste du chapitre traite du témoignage de Jean-Baptiste. Le conflit vécu par celui-ci faisait partie de la motivation de Jésus de traverser la Samarie pour se rendre en Galilée. Jean 4, versets 4 à 6. Le chapitre 3 se termine par le dernier témoignage de Jean-Baptiste. L'évangile de Jean mentionne à peine l'emprisonnement du Baptiste. Jean 3, verset 24, référence à Matthieu 14, versets 1 à 12, Marc 6, versets 14 à 29, et Luc 3, versets 19 et 20. Probablement parce que le but premier de cet évangile est de donner au lecteur une compréhension de Jésus et de son œuvre. Jean-Baptiste a été envoyé pour témoigner du Christ. Jean 1, versets 6 à 8, Jean 3, versets 19 à 36. En utilisant la métaphore de mariage, Jean 3, les versets 29 et 30, Jean-Baptiste a montré que son ministère est un ministère de préparation. À cette époque, l'ami du marié avait de nombreuses responsabilités importantes, notamment la préparation des invités, les arrangements du mariage et enfin amener la mariée chez le marié. Pendant tout ce temps, l'ami se concentrait uniquement sur le bonheur du jeune marié. Jean-Baptiste considérait son travail comme étant semblable. Il préparait tout pour l'époux. Voir Ésaïe 61, les versets 1 à 10, Jérémie 2, le verset 2, Osée 1 et Osée 2. À mesure que le ministère de Jésus grandissait, celui de Jean diminuait. Jean 3, le verset 30. Ce discours marque la dernière fois que Jean-Baptiste est mentionné dans l'évangile de Jean. Les paroles de Jean-Baptiste font écho à la conversation de Jésus avec Nicodème. Une fois de plus, nous constatons que Jésus vient d'en haut. Jean 3, verset 31, voire aussi le verset 3. Jean-Baptiste avait compris que Jésus parlait de ce qu'il avait vu. Jean 3, verset 32, référence au verset 11. Il réitéra l'idée qu'en recevant le Christ, on passe de la mort à la vie. Résister à Jésus, c'est choisir la mort. Jean 3, verset 36, référence au verset 17 à 21. Le témoignage de Jean confirme ce que le lecteur a déjà appris, sur qui Jésus est, d'où il vient et quel est son objectif. Jean-Baptiste était motivé par son appel à préparer le chemin pour l'époux. Son témoignage en convainquit beaucoup et porta ses fruits. Les disciples de Jean reconnaissaient que le but de son ministère était de témoigner du Christ. Le verbe dans Jean 3, le verset 26, est au subjonctif, indiquant un témoignage continu et focalisant l'attention du lecteur sur l'appel de Jean. La vie de Jean-Baptiste nous met au défi de considérer l'influence continue qu'exercent nos paroles et notre vie. Jean 3, les versets 3 à 21 et les versets 31 à 36 révèlent un aspect important du salut qui est souvent ignoré. Dieu nous a tout donné dans le don de son Fils et désire que tout le monde soit sauvé. Et grâce au sacrifice du Christ, tout le monde peut l'être. Cependant, il ne peut pas forcer l'humanité à choisir la vie éternelle. Dieu ne peut pas sauver tout le monde, car ce n'est pas tout le monde qui choisit d'accepter son don. Puissions-nous chacun choisir d'accepter le Christ dans nos vies. Remue ménage, méditez de nouveau Jean, le chapitre 3. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière devrions-nous vivre selon la devise suivante? Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Verset 30. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.